Hop, je te dérange pendant 2 petites secondes, juste pour te dire que je fais des lives très régulièrement sur Twitch, ce qui me permet de pouvoir te parler en direct et peut-être même de jouer avec toi. À partir de 2000 abonnés, j'aurai un horaire fixe le mardi à 18h30, mais ça ne t'empêche pas d'aller y faire un tour puisque je fais des lives très souvent. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo, bon visionnage. Hey, qui c'est qui arrive encore avec une super vidéo? Ce qui se trouve à l'intérieur, c'est pas n'importe quel objet, hein. C'est un objet quand même qui a énormément de valeur, hein, aussi bien monétaire que dans mon cœur. Vous êtes actuellement en train de regarder la présentation d'une 4070 Gaming X Trio. Si vous ne connaissez pas cette carte graphique, je peux vous assurer que dans quelques minutes vous allez finir par l'adorer. Cette vidéo va se découper en 3 grosses parties. L'unboxing de ce magnifique carton. Ensuite on va passer sur l'installation, donc dans le boîtier, donc peut-être avec quelques petits plans de coupe plutôt sympathiques. Ensuite on enchaînera sur une phase de test, donc de comparaison avant, après la carte graphique, sachant que pour l'instant j'ai une carte graphique GX 550 de chez MSI, juste l'histoire d'avoir un affichage sur l'écran. Donc forcément l'écart de performance entre les deux va être monstrueux, c'est limite presque pas comparable. Vous allez vous en rendre compte tout seul au moment des tests. On est parti tout de suite pour la partie 1, l'unboxing. Oh là là, ce que je vois déjà. De ce côté là on peut vraiment voir toutes les caractéristiques de la carte graphique, du TLSS, le logiciel de MSI pour contrôler le RGB. Si jamais vous voulez plus de détails sur toutes les caractéristiques sur la carte graphique, le lien sera évidemment dans la description. Elle claque et je me prends une claque. Comment est-ce que ça s'ouvre? J'ai presque pas assez de place sur le bureau. Ici on a du coup une première pièce qui s'installe sur le côté du boîtier et ça permet en fait de soutenir la carte graphique. Elle est quand même plutôt lourde et surtout elle est très longue, elle fait 30 cm. Donc c'est évidemment très conseillé d'utiliser ce genre de support pour éviter que la carte graphique se plie avec le temps. On a un petit adaptateur pour l'alimentation de la carte graphique. Lorsqu'on commence à trop plier cette zone là juste ici, le câble a tendance à se déconnecter. Donc c'est un peu problématique. Donc du coup j'en ai commandé un beaucoup plus flexible sur Amazon. Oh là, le poids, c'est un haltère et c'est vraiment une bête. Elle est énorme. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de me l'acheter et que je l'ai au panier. Je vais pas mettre trop de doigts dessus. Le logo MSI ici s'allume en RGB et normalement les 3 petites bandes ici également. Sur le slot PCIe il y a une petite protection. Oh là la beauté du truc, c'est n'importe quoi. Je vais quand même vous déballer ce qu'il y a à l'intérieur de ce colis avec le câble Corsair, mais également une petite surprise à l'intérieur, le 12 VHPWR. Donc le câble il est compatible avec toutes les alimentations de chez Corsair de type 4. Sur le site Corsair vous avez un moyen de vérifier si votre alimentation est de type 4 ou de type 5. Pas moyen de vous tromper. Il y a de quoi nettoyer un clavier d'ordinateur. Je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Donc maintenant qu'on a la carte graphique et le câble, on va pouvoir tout de suite passer à l'installation dans le boîtier. Mais les gars, c'est un semi-remorque. Pour le tourner, faut que je fasse des manœuvres. Comment les gens ils font pour avoir des configs plus grosses que ça? C'est impossible. Pour mettre un câble sur l'alimentation, une fois qu'elle est dedans, c'est très compliqué. Est-ce que ça vaudrait pas le coup que je sorte l'alimentation? J'ai réussi du coup à retirer l'alimentation. Donc l'alimentation est correctement installée. Je vais passer de l'autre côté et on va pouvoir enfin installer la carte graphique. Oui, ceci est un pull, mais ça fait le taf en vrai pour amortir un petit peu. Ok, et ben ça marche super un pull en fait, c'est génial les pulls. Là on a une carte graphique, on va devoir l'enlever parce qu'on a une 4070 qui se fait un petit peu chier dans son carton. Si je vous mets par exemple une petite comparaison en termes de points de performance, la 4070 est quand même un petit peu meilleure. Il me reste plus qu'à la déclipser et ensuite juste à la retirer, voilà. Hop là, voilà, parfait. Je ressors la carte graphique de son plastique, je la présente face au port PCIe. On peut voir du coup à quelle hauteur est-ce qu'il faut mettre le support et on va pouvoir tout de suite du coup clipser la carte graphique. Non. On va pas pouvoir tout de suite la clipser parce qu'il faut peut-être enlever la protection. Donc là elle est alignée, elle est déjà rentrée dedans toute seule et si j'appuie, c'est bon. Je vais en profiter maintenant pour mettre le câble Corsair directement sur la carte graphique.
théoriquement quand je vais le lever vous allez le voir, en espérant que rien ne tombe, mais normalement ça va être plutôt stylé. Ok les gars, ça a l'air de plutôt bien aller. Le test ultime c'est évidemment l'allumage, voir si l'ordinateur est en vie, sinon ça va pas être cool. Croise les doigts et voilà, let's go. Vous l'avez vu ça, il a basculé vers l'arrière, oh là là, comme il y a la carte mère qui est au fond du boîtier, tout le poids est là-bas, oh là là, j'ai eu peur. Ah bah là j'étais pas sûr hein. Donc théoriquement j'espère que le boîtier va s'allumer. J'ai un peu peur, je vais pas vous mentir, parce que le budget quand même, voilà. Et puis aussi, bah si, le budget en fait, il y a que le budget les gars qui me stresse. Normalement j'appuie là-haut et ça fonctionne, j'ai un peu peur. Allez, j'appuie. Oh là là, déjà elle s'allume. Elle s'est allumée si vite. Et déjà c'est magnifique hein, attendez. Tout a l'air de bien se passer. Tout a l'air de bien se passer. Oh non, il y a un problème. Les gars, il n'y a pas d'affichage. Ah, pourquoi ça marche pas? Yes. Non, attendez, non, je vais trouver. Oh, c'est bon. Attendez, la lettre VGA est passée. Windows. Later. Et voilà, j'ai un problème VGA. J'ai touché le câble. Pourquoi j'ai touché le câble? Pourquoi j'ai fait ça? Bon, on va partir sur un changement de câble. Hein. C'est parti. 3, 2, 1. Ça fonctionne très bien. Je suis repassé sur le câble fourni avec mon alimentation quand je l'ai acheté. Et juste ici, du coup, le petit câble fourni par Nvidia dans le carton de la carte graphique. J'enregistre pas avec l'ordinateur pour voir vraiment combien ça demande de ressources à la carte graphique et de juste rien faire. Je suis assez surpris. C'est 0%. Je vous montre une capture d'écran, c'est-à-dire qu'elle ne fait rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer Fortnite et on va pouvoir comparer les performances que j'ai eues avant et les performances que je vais avoir maintenant. Avec l'ancienne carte graphique, on était aux alentours, je crois, en moyenne de 60 FPS. Quand je regardais le ciel, j'étais à 123, 124, pas plus haut que ça, avec les mêmes qualités, donc rien changé, juste les FPS en illimité. Hein. Quand je regarde le ciel, je suis à 500, 510, 520, avec la même qualité que tout à l'heure. Je crois que j'étais entre 30 et 60, globalement entre 250 et 300. Hein. Donc c'est quand même à peu près 250 FPS de plus. Ce que je vais essayer de voir, c'est quelle qualité est-ce qu'il faut pour retomber au FPS que j'avais tout à l'heure. Là, il y a tout au max, hein, les gars. Donc là, je crois que la carte graphique s'est réveillée. Oh, la qualité, c'est dingue. Avant, je montais pas au-dessus de 100 FPS avec la minimum des qualités. Maintenant, je suis au max et je descends pas en dessous. C'est trop bien, c'est trop bien. Peut-être que le rendu est pas parfait parce que j'enregistre avec l'enregistreur de Windows. Donc il est pas dingue non plus. J'ai pas envie d'utiliser OBS dans les tests parce que ça prendrait trop des performances. Je peux vous assurer que c'est magnifique et fluide. On va tout de suite passer sur Minecraft. J'enregistre avec le même logiciel. Donc là, j'ai la même chose. Et je suis à 200 FPS. Et je m'attendais à plus. Mais qu'est-ce que... Pardon? Mais 1120? Mais on me dit dans l'oreillette 1100... En fait 50. Tout à l'heure j'ai fait un test avec et sans shader. J'étais en moyenne on peut dire 30. Autrement vous dire que j'ai pas de problème de lag là. Alors c'est les shaders mais c'est pas les meilleurs, c'est la version light. Donc je vais aller sur internet, récupérer une version extrême, en tout cas la meilleure version, la plus gourmande en graphique. Oh là 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 là. Et on a quand même 200 FPS. Non tu déconnes. J'ai presque plus d'FPS qu'avec la version light, c'est n'importe quoi. J'ai acheté cette carte graphique là parce que je sais que je vais devoir avoir une qualité de jeu cool, une qualité de live cool ou d'enregistrement. Avec le shader en light, on était dans la même configuration que les tests d'avant. Avec ce shaders là, je vais me permettre d'augmenter tout. Et là, théoriquement, c'est encore un peu plus beau. Alors la render distance, je suis aux alentours de 100 FPS. Et quand même, là, je vois très très loin. Hein. On a une qualité et une distance. Et donc voilà, la preuve qu'une carte graphique, ça fait tout hein, quand même. Oh là là, c'est beau. Oh, c'est beau. Je pense qu'il y a encore moyen d'améliorer tout ça, de rendre ça encore plus beau avec des packs de textures, etc. Oh là, c'est beau, les gars. C'est beau, mais par contre, il y a une maison qui brûle là-bas. Faudrait faire attention. Il faut appeler les pompiers là. Hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le jeu est magnifique comme ça. C'est un truc de ouf. En unlimited, avec tout au max sur Minecraft, elle était à 41 degrés. Je pense que vraiment, on peut conclure. La performance est là, la qualité est là, la beauté est là. Et je suis extrêmement rassuré aussi de par les températures. Elle était à 36 au début de C'est tout trop. Là, elle est à 34. Voilà. Elle se remet à 30 degrés. Et après, elle éteint tout. C'est trop bien. J'adore. Je me suis pris une claque dans la gueule de performance. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos qui sont actuellement en ligne. Je pense notamment au water cooling que vous avez potentiellement aperçu tout à l'heure. Elle s'affiche également juste là. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.